tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes des taureaux, donc tirage pour ce mois de mai. En plus, c'est votre signe, les taureaux, pour ce mois de mai. Donc, nous ferons un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des taureaux. Allez, c'est parti. Donc pour ce mois de mai, pour les taureaux, avec le jeu de 32. Hop. À la coupe, j'ai la carte du 8 de trèfle et j'ai la carte de la colère. Donc là, il peut y avoir des colères sur des démarches qui sont en cours ou des démarches que vous allez entreprendre. Ça peut concerner un fils, un frère ou un ami. Sinon, simplement, c'est une colère parce que ce fils, ce frère ou cet ami a peut-être des soucis avec une jeune femme brune. Peut-être qu'il est en couple avec une jeune femme brune et qu'il va y avoir de la colère en lien par rapport peut-être à un travail à l'étranger ou à un travail dans un autre département. Mais ça sera de courte durée puisque derrière, j'ai le succès. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour les taureaux pour ce mois de mai 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de cœur. Donc 8 de cœur, je rappelle, c'est la carte de tout ce qui peut arriver de manière inattendue. Ça peut être une invitation. On va regarder ce qu'il y a derrière. Allez, on me parle de 8 de cœur, donc quelque chose d'inattendu. En lien avec quoi? Peut-être en lien avec la banque, parce que j'ai ce roi de pique et j'ai ce 10 de trèfle, donc il y a peut-être, ou alors une procédure qui est peut-être en cours, en vue d'un gain financier, peut-être aussi de l'obtention d'un prêt. En tout cas, ça va arriver de manière inattendue. On voit qu'il y a quand même de l'angoisse par rapport à peut-être ce rendez-vous, puisque là, j'ai la carte du face-à-face. Donc, il y a peut-être un rendez-vous avec la banque. Peut-être que vous êtes angoissé, que vous avez peur, vous ne savez pas quels vont être les tenants et les aboutissants peut-être pour un projet en cours. Mais on vous dit que vous allez être assez surpris, ça va arriver de manière inattendue. Donc, il y a plutôt de la joie. Et derrière, on a cette carte de changement, de déménagement. Donc là, tous ceux qui sont dans le projet de déménager ou de demander auprès de la banque peut-être un prêt ou de l'argent. En tout cas, même si vous avez peur, même si cette situation vous angoisse, ne vous inquiétez pas, on a cette carte d'inattendu là qui vient apporter une teneur positive au tirage. Allez, on va regarder ce qu'il en est. On parle de nouvelles et de lettres. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Vous vous y attendez pas. Et il y a quelque chose en tout cas d'assez surprenant, positivement, qui va arriver. Hein. Bon, on parle d'une colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre quand même en colère. Donc, c'est peut-être ça qui vous angoisse avec ce 8 de pique que l'on avait vu tout à l'heure. Colère de la part d'un roi de cœur. Donc, ça peut être une colère de la part d'un papa. Ça peut être de la part d'un homme de famille qui est assez proche de vous. Ça peut être votre partenaire de cœur qui va être en colère par rapport à des papiers, des lettres qui vont arriver. Ça peut être en lien avec la banque. On parle d'un petit déplacement. On parle de l'as de cœur, donc ça peut être un petit déplacement chez vous, dans la maison, c'est vous qui allez aller voir peut-être votre papa. Ça peut être un déplacement dans le cadre familial, en tout cas, il y a une colère à prévoir. Sinon, c'est peut-être en lien aussi avec un projet, puisqu'on avait la carte là de la banque, de l'angoisse, du rendez-vous avec les nouvelles et du changement. Peut-être que là, il y a une colère en lien avec un bien immobilier. Hein. Mais il y a un petit déplacement à prévoir, en tout cas, dans ce sens-là. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle bien de démarches. Donc, il y a bien des démarches qui sont en cours, peut-être en vue donc d'acheter un bien immobilier. On parle de nouvelles et de choses très rapides qui vont arriver de manière très rapide. On parle encore de vous. Donc là, on a le couple hein, qui est ressorti. Hein. Donc, si vous avez des projets là d'acheter, d'investir dans l'immobilier, peut-être des rendez-vous à venir, il y a peut-être une colère en tout cas en lien avec tout ça. Ou ça peut être une colère de la part d'un papa ou d'un homme qui est proche de vous. Mais dans tous les cas, voilà, il y a quand même de l'inattendu. Hein. On a aussi la dame de pique. Donc là, on peut avoir le couple, ça peut être les parents. Hein. Il peut y avoir les parents là qui vont peut-être
piquer une colère, ou alors ça peut être vous la consultante, hein, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seul, veuve, divorcé. Bon, en tout cas, il y a quelque chose là familial qui peut être en lien avec un bien immobilier ou avec un projet d'achat. Et on a la banque derrière. Hein. On parle de certitude. Certitude de mauvaises personnes. Et des mauvaises personnes, des personnes qui sont jalouses, dont on a encore la carte des projets qui ressort. Hein. Il y en a quand même des personnes qui sont jalouses. Donc c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère, hein, parce qu'on a le 7 de carreau à côté du valet de pique. Donc peut-être que tout simplement, vous avez des projets là avec votre partenaire. Vos parents sont là en soutien, mais malheureusement, vous avez des mauvaises personnes autour de vous qui sont jalouses de vos projets. Et ça va vous énerver parce qu'ils vont peut-être essayer de contrer ou alors de s'interposer. On va recouvrir ces deux cartes-là. Donc 7 de cœur et valet de pique. Et c'est peut-être ça qui vous angoissait là avec ce 8 de pique. Dans le dos de deck. Valet de pique. On parle d'un face-à-face, d'un entretien. Donc vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez être amené à rencontrer. Hein. Et là, colère par rapport à quelque chose là en lien avec une procédure. Ouais, en lien avec une procédure et des échanges. Donc peut-être que là, au stade du projet, il y a peut-être de la colère parce que peut-être que vous avez peur ou la banque, par exemple, ne veut pas vous prêter. Ça peut être une éventualité. Donc, il y a de la colère. Là, il y a ce rendez-vous avec ces mauvaises personnes, des personnes qui essaient de bloquer. Donc, on essaie vraiment d'entraver vos projets. Voilà, on parle de blocage là, par rapport à un déménagement, un changement. Donc, bon, on n'a pas sorti l'as de trèfle. On n'a pas sorti le 9 de cœur. Dans tous les cas, on avait en dos de deck le 8 de cœur. Donc, c'est supposé qu'il y ait des nouvelles quand même qui vont arriver de manière inattendue. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, mais les choses, j'ai pas non plus la carte des retards. Il va y avoir des nouvelles, mais il y a encore des blocages. Ça va pas se faire tout de suite. Hein. Et on a quand même la carte de la rapidité par rapport aux nouvelles. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, guidance générale pour le signe des taureaux. Pour ce mois de mai 2023. Hop là. Bon, j'ai encore la carte de la loi et j'ai la carte d'un verdict. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une procédure. On a le retour, hein, retour d'un verdict, retour de quelque chose là, qui avait peut-être, alors peut-être quelque chose qui était un peu long, par rapport peut-être aussi à une personne qui avait pris des distances vis-à-vis de vous, ou alors les nouvelles ont été un petit peu lentes à venir. En tout cas, vous avez un retour là par rapport... alors, on a le nouveau départ derrière. Hein. On a le nouveau départ pour vous, la consultante, le consultant. On a un compromis. Donc, les choses vont s'acter. Mais d'un point de vue procédure ou officialisation, il y a quelque chose qui va se faire. On a le verdict qui tombe. Et on a la fin d'une situation. Et avec le contrat, on a les signatures. Bon, c'est pas mauvais. Il y a un verdict en tout cas qui va tomber pour certains d'entre vous. Si vous êtes en procédure ou si vous êtes dans l'attente de signer des papiers très officiels. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de mai. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la tranquillité. Donc, on va regarder de quoi il s'agit derrière. Donc, suite au verdict et à ce qui va tomber, peut-être que vous aurez la paix et la tranquillité. On parle de tranquillité, on reparle de vous. Hein. La consultante, le consultant. Derrière, j'ai la carte de la sexualité avec la trahison dans le travail. Donc, sexualité, hein, ça peut être un rapport homme-femme dans votre travail. Vous pouvez avoir des collègues là, peut-être qui ont essayé de vous trahir. Mais on vous parle de tranquillité. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est en cours pour certains d'entre vous avec cette loi et ce verdict. Peut-être que vous êtes en litige hein, par rapport au travail. Et on vous parle d'instabilité. Hein. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Mais dans tous les cas, là, on a la carte de la tranquillité. Hein. On parle d'échec. Échec par rapport à des choses sur lesquelles vous souhaiteriez vous projeter.
On parle d'étrangers. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous des projets à l'étranger ou dans une autre région. On a un compromis. Donc, vous voyez, ça vient aussi compléter cette carte de verdict qu'on avait tout à l'heure. À un moment, on trouve une conciliation par rapport à un litige. On parle du retour d'une situation passée ou retour d'une personne faisant partie du passé. Donc peut-être que c'est ça aussi que l'on avait tout à l'heure par rapport à la distance. Peut-être que suite aux nouvelles ou au retour que vous allez avoir, ça y est, il y a le verdict et on signe un compromis. On parle de séparation, donc c'est bien le retour d'une personne dont vous avez été séparés. On parle de victoire, d'évolution. On a les projets qui sont là. On a la distance. Donc, vous voyez, il y a une distance encore à prendre vis-à-vis de ces personnes. On parle de la santé. On voit que c'est quelque chose qui vous a rendu mal. On parle d'accusation. On a essayé de vous accuser. Et on parle de miroir magnétique. Donc, il y a quelque chose là qui vous attire. Allez hop, on va recouvrir les cartes négatives. En tout cas, il y a un compromis de trouver avec une personne qui fait partie du passé qui va revenir. On peut être dans le sentimental comme dans le familial. Qu'importe, en tout cas, on a un retour là. Alors, échec, on va remettre sur la santé, les accusations et la séparation. Donc, sur l'échec, on a le retard. Donc, on voit que les choses ont été retardées, donc vous le vivez comme un échec. On parle de trahison. Il y a quelque chose, peut-être que cette personne qui revient, c'est quelqu'un qui vous a trahi et ça vous a rendu pas bien. On a encore la tranquillité sur les accusations. Donc, soyez tranquille. Même si cette personne revient et essaye de vouloir vous faire culpabiliser ou de vous accuser de quelque chose, vous avez la tranquillité. Sur la séparation, on a la jalousie. Donc, vous avez potentiellement, pour certains d'entre vous, une personne de votre entourage, que ce soit sentimentale ou familiale, qui va revenir dans votre vie, qui va reprendre contact. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes en procédure aujourd'hui, puisqu'on avait cette carte de la loi et du verdict, et une personne qui est peut-être jalouse parce qu'aujourd'hui, vous avez refait votre vie. On a les projets, on a la victoire, on voit que vous prenez vos distances. Il y a quand même une conciliation, un compromis qui va être retrouvé, mais attention, parce que cette personne, elle essaye vraiment de vous accuser pour tout et rien. Et sur la trahison, à un moment, vous voyez, vous avez des décisions à prendre. Vous avez des décisions à prendre parce qu'on voit que ça vous rend pas bien. Donc, à un moment, les décisions vont vous amener à prendre vos distances. Et sur la jalousie, on a l'enfermement. On voit que cette personne qui revient n'est pas bien. On voit que vraiment, elle n'est pas bien, elle n'accepte pas la séparation. Et on a le fameux verdict qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui va tomber. Les choses ne sont pas encore complètement réglées de ce côté-là. Et il y a un verdict, il y a quelque chose encore à venir. Après, c'est à vous de mettre en fonction de votre situation. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Allez, on va regarder avec l'oracle G votre guidance générale pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des taureaux pour le mois de mai 2023. À la coupe, j'ai encore la carte des retards et des lenteurs. Et j'ai la carte du stéthoscope avec de l'argent. Et j'ai la carte de l'été. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse d'un point de vue financier. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir à un moment débourser sur la période de l'été? Alors, on a des lenteurs. On a quand même des lenteurs là par rapport à... Il y en a encore ce milieu hospitalier là qui ressort. On a des lenteurs. Alors, ok. On a des lenteurs là. Alors, est-ce que c'est par rapport à un gain à venir? C'est de l'argent que vous attendez. On voit que ça vous rend pas bien. On voit que ça vous rend pas malade, cette situation-là. Mais on a quelque chose qui va arriver sur l'été suite à des blocages. On a quelque chose là qui va s'arrêter. Et on a de la chance. On a la chance qui va arriver. Et ça va arriver vraiment de manière inattendue. Donc, ceux qui sont peut-être dans une instabilité financière ou dans l'attente peut-être d'un versement, on vous dit que les choses se feront sur la période de l'été. Et que ça arrivera un petit peu par chance, comme si vous vous y attendez plus. Allez. On va regarder le tirage à 5 cartes.
Bon, ben là, pour certains d'entre vous, hein, alors là, ça ne vous concerne pas vous, mais c'est peut-être une femme extérieure à vous. Il y a quelque chose là à venir, il y a quelque chose à fêter. On a cet enfant qui ressort, donc ça peut être aussi la naissance d'un petit garçon, bon, garçon, fille, hein, qu'importe. En tout cas, vous pouvez apprendre là prochainement une grossesse, ça peut être une grossesse d'un petit garçon. Il y a quelque chose à fêter. On a également une entrée d'argent. Par contre, on a l'araignée. Et sur l'araignée, on a cette seringue. Je recouvre encore. Hein. Et on a le travail. Il y a quelque chose là... ouais, il y a quelque chose qui va pas vous rendre bien là dans le travail. Alors, il y en a qui peuvent... Ça peut concerner un travail en milieu hospitalier pour certains d'entre vous. Et en tout cas, il y a des chagrins, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Maintenant, si on n'est pas dans le milieu hospitalier d'un point de vue professionnel, on a cette carte de travail. Il y a du travail, il y a quelque chose là qui peut apporter des lenteurs, qui peut vous stresser, vous chagriner. Il y a quelque chose qui peut apporter des lenteurs. Bon, dans tous les cas, on a quand même cette carte d'argent. Donc peut-être que certains d'entre vous sont aussi en négociation là pour quitter un travail qui était dans le milieu médical, hospitalier. Il y a peut-être un contrat à la clé ou peut-être un départ négocié avec cet argent. Et on a quand même quelque chose à fêter. Il y a quelque chose là qui va être célébré. Alors, ça ne vous concerne pas vous. Hein, ça concerne une femme de votre entourage, une femme proche. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer. On a cette carte de l'enfant qui est là et de la petite fille. On a quelque chose à célébrer peut-être en lien avec des enfants. Alors, ça peut être un baptême pour certains d'entre vous. Ça peut être des communions. Enfin, voilà, il y a des choses à fêter. Et on a le gain là, on a le gain. Et là, si je recouvre encore sur la carte du travail, oui. Bon, d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose là que vous risquez d'apprendre et qui va vraiment vous chagriner pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, bon, on a la paix derrière. On a la paix qui tombe. Mais il y a quelque chose là que vous risquez d'apprendre dans le travail qui ne va pas vous rendre bien pour certains d'entre vous. Mais derrière, bon, c'est très positif. Hein. On a quelque chose à fêter et à célébrer en lien peut-être avec des enfants. Ça peut être une naissance aussi. Hein. Ça peut être une naissance double. Enfin, voilà. Il y a quelque chose en tout cas à fêter qui est assez beau. Hein. Vous me direz en commentaire. Et il y a aussi quand même ce gain financier là à venir. Ça peut être aussi la fin d'une procédure. Si on est dans la continuité de l'oracle des miroirs avec cette loi et ce verdict en vue d'une séparation. On n'avait pas sorti la carte des enfants. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être dans le cadre d'une garde que vous souhaitez. Et du coup, vous allez fêter ça tout simplement. Allez, on va regarder votre guidance sentimentale, les taureaux, pour ce mois de mai. Donc, guidance générale, je le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, j'ai la carte de l'envie et de l'évolution. L'envie et l'évolution par rapport à un relationnel. Et on parle d'influençable. On parle d'influençable et d'un manque de franchise. Donc là, il y a peut-être l'envie d'évoluer effectivement dans votre couple ou dans une relation, mais on vous dit qu'à un moment, vous allez peut-être faire preuve de réflexion, d'hésitation, parce que vous sentirez que votre partenaire a peut-être un manque de franchise ou ne vous dit pas tout. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est sous l'influence d'une autre personne, et vous n'avez pas forcément envie de prendre de risques dans cette relation. Même si on voit qu'il y a de l'envie de votre part. Derrière, j'ai quand même la carte de « tu n'es pas seul à l'aimer ». Donc après, est-ce que c'est une personne qui est peut-être encore en couple ou c'est vous qui êtes encore en couple et vous n'êtes pas décidé? Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop. Allez, guidance sentimentale et générale pour le signe des taureaux pour ce mois de mai 2023. On a encore l'évolution. Bon,
Là, on vous dit d'être prudent, hein. On voit que c'est une personne, hein, pour ceux qui ont une personne en tête là, ou qui sont dans un relationnel. On voit que c'est une personne qui pense à vous. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime. On parle de futur et d'évolution. Il y a quand même quelque chose. Le relationnel va quand même évoluer en positif dans le futur. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la pensée réciproque l'un vis-à-vis envers l'autre. Mais attention. Parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu, ça a fait peut-être l'objet d'un coup de foudre. Et on vous dit attention derrière avec cette carte de cœur brisée. Peut-être que tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une séparation. Mais peut-être que le fait d'être sous l'influence d'un coup de foudre, les choses vont aller très vite. Effectivement, il y a de l'amour, vous allez évoluer. Mais on vous dit attention parce que un coup de foudre, des fois, bah, il peut y avoir des redescentes, hein, tout simplement. Parce que vous vous installez dans une relation, on va dire, entre guillemets, normale. Et vous risquez peut-être un petit peu d'en souffrir parce que les choses ne seront peut-être pas pareilles que comme c'était auparavant. Et on parle bien de futur et d'évolution. Dans tous les cas, c'est positif. Mais attention à ne pas trop vous emballer ou peut-être en demander de trop à votre partenaire parce que vous êtes sous l'influence d'un coup de foudre et vous voulez que les choses se fassent de manière très rapide et très hâtive. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les taureaux. Donc bah voilà, hein, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Donc c'est votre mois, c'est le mois du signe du taureau. Donc pour chacun d'entre vous, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, hein, quelle que soit la date. Ça sera également mon cas puisque je suis taureau. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.